Bien, bonjour tout le monde, bienvenue pour ce deuxième live de l'année 2022. Donc aujourd'hui, on va débriefer le rallye de Suède avec la super victoire de Kalle Rovanperä. François nous a rejoint, ça va? Ça va et toi? Ça va, ça va. Hop, du coup, tes premières réactions là sur ce nouveau rallye, tout Bah, nouveau rallye, ça partait de Karlstad, mm. où il n'y avait plus trop de neige ces dernières années pour aller plus au nord. Ah oui, ça Donc me il y a eu rappelle des trucs. Ouais. Le ouais, ça manque te de rappelle neige des me trucs. rappelle des choses. Ouais, ouais, ouais. Oui, oui, toi, oui, je me souviens, c'était en quelle année que tu étais allé? Ah, j'y étais en 2016 et c'était pas passé bien loin Ouais, de l'annulation, hein. Ils avaient réduit ouais, ouais. tout un tas de spécial. Enfin, c'était vraiment un pot de chagrin, quoi. Mais là, je dois avouer que, alors, sans être spécialement enchanté, hein, j'ai passé quand même des bons moments, surtout vendredi. En fait, c'était très très intense. Mm, Après quatre spéciales, ils étaient regroupés. Les six premiers étaient en 6 secondes ou en 10 secondes grand maximum, quoi. mm. Donc, bon, on y reviendra dessus un petit peu plus tard, mais je dois avouer que c'était assez intéressant de voir ces autos sur la neige quand même. C'est vraiment ça va très vite quand même, quoi, hein, clairement, quoi. Et c'est pas, on pourra toujours rediscuter de l'hybride après, mais vraiment c'était vraiment très intéressant, quoi. Et comment tu l'as vécu par rapport au WRC 2017? Bah, pour le vivre différemment, il aurait fallu presque les voir sur le terrain. Donc là, je peux Ouais. difficilement me dire. Il y a baston. Alors il y a des soucis techniques. Enfin, il y a l'intégralité pour moi, il y a l'intégrale de tout ce qu'on peut attendre d'un rallye WRC, quoi. Après, on peut toujours se poser des questions sur la fiabilité, sur l'intérêt de Mm. l'hybride, sur un tas de choses derrière. Mais pour le coup, là, voilà, quoi. Moi, j'ai passé des bons moments dans des spéciales, quoi. Ok. Le premier rallye, donc c'était avec, pardon, le vainqueur du rallye, c'est Kalle Rovanperä. Une prestation quand même digne de ce nom. Enfin, est-ce que tu le vois un petit peu champion à la fin de l'année ou pas? Alors, c'est bon, c'est lire dans le mar de café, hein, forcément, parce qu'il y a encore quand Ouais. même pas mal d'épreuves. Là, on peut quand même dire qu'il y a deux prestations qui sont très solides après des autres, en retirant les deux Seb. Et là, il s'impose en ouvrant la route en Suède. C'est pas une performance qui est vraiment anodine, hein. Ils n'étaient pas nombreux à avoir gagné la Suède en ouvrant la route. Donc, Mm. de dire qu'il sera champion du monde, on ne sait jamais ce qui peut se passer, hein. Il peut se passer énormément de faits de course ou d'incidents techniques, même tout simplement parce qu'il a quand même il a fait la dernière journée sans l'hybride, donc sans le boost, et ça aurait pu avoir d'autres conséquences. Potentiellement, oui, très clairement, il est un des grands favoris pour le titre. Il a maintenant l'expérience, il a la foule de la jeunesse, la voiture qui va bien, parce que Toyota, à mon avis, est au-dessus du lot en termes de performance. Alors fiabilité peut-être pas parce qu'on voit encore Evans aujourd'hui qui a des soucis à ce niveau-là aussi au niveau de l'hybride, qui cherche très certainement à compenser et qui finalement se retrouve à faire l'erreur qui entraîne son abandon. Donc on n'est jamais à l'abri de ça. Mais Toyota est clairement au-dessus du lot. Il y a un moment, ils étaient les quatre voitures dans les cinq premiers. Même Katsuta est dans le Mm. bon tempo. Lapi est revenu du jour au lendemain, il fait podium. Bon, même s'il a roulé en WRC2, même si c'est pas un manche derrière le cerceau, ça prouve que l'auto aussi est au-dessus du lot. Et voilà, très clairement pour moi, ouais, on pourra miser sur un Calais pour être champion à la fin de l'année. Ouais, 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 très, très, Ouais, très clairement. ouais. Ok. Euh, donc sur ce rallye, attends que je retrouve un peu mes questions. Tac, tac, tac. Neville, il porte un peu Hyundai à bout de bras. Ouais, ouais, ouais. C'est un peu la cata chez Hyundai. Enfin, même s'ils ont pas de chance et la voiture est à la fois performante mais pas fiable. Contrairement au Monte Carlo, c'était les deux. Je sais pas ce que t'en penses. Bah ouais, c'est un petit peu ça. On voit quand même il y a de meilleures choses, hein. En termes de temps, ils sont pas largués. En termes de positionnement, bah alors Neuville, c'est l'arbre qui cache la forêt, hein. Très clairement, il y a encore du travail, mais ils partaient un petit peu plus loin. Là, ils ont rivalisé. Ils sont quand même pas si mal placés que ça. Bon, on peut toujours dire il y a ceci, il y a cela qui va pas. Tanak a pas de bol avec le système hybride. Solberg, il est un petit peu plus jeunot. Alors bon, il y a aussi des gros soucis. C'est Mm. hier soir, je crois, hein, il
il y a un souci pareil sur la voiture et du coup, il est pénalisé si je me Ouais. Un problème tu parles de Solberg, il a un problème Ouais, d'accélérateur. voilà. Et est-ce qu'il a fait pointer en retard? Voilà, donc du coup, il était pas si mal que ça, sinon aussi. Hein. Donc en termes de perfo, là, ils étaient là. Après, on s'était déjà dit ça au moment du Monte-Carlo. Il faut laisser vraiment les deux, trois premières épreuves passées qui sont un petit peu spécifiques. Hein. Le Monte-Carlo, la Suède, c'est tellement particulier. On y verra un petit peu plus clair quand ce sera la prochaine épreuve. Donc voilà, hein, très clairement. Après, pour moi, bon, effectivement. Hyundai, ils sont derniers du championnat constructeur aujourd'hui, c'est pas par hasard. Ford, on pourra enchaîner dessus après. Là, c'est un petit peu plus tendu parce qu'il n'y a pas Seb. Hein. Alors, est-ce qu'on peut se poser la question aussi, est-ce que Seb, il n'était pas là, un petit cachait la forêt au moment du Monte-Carlo, hein, pareil. La question va arriver. Voilà, bon, on y reviendra après. Ouais. Gentil, je te coupe un petit peu l'herbe sous le pied. Ouais, voilà, c'est ça. Comme ça, on n'aura plus rien à dire après. Exactement, on va attendre à ce moment-là qu'Olivier intervienne pour nous dire ce qu'il en pense. Mais c'est vrai que les Hyundai, il y a encore un petit quelque chose qui va pas. Ouais, très clairement. Après, ils ont quand même franchi un step là entre le Monte-Carlo, comme tu disais, il y avait absolument pas la performance. Là, il y a pas la fiabilité. Neuville a été épargné, il fait podium. Tanak était en tête à un moment, il a été un petit peu plus loin parce que le début de rallye était quand même bien une bonne baston. Et puis après, la voiture qui s'arrête, point rouge, fini, on n'en parle plus, merci, au revoir, quoi. Donc, Ouais. là, toi, du coup, t'en penses quoi, toi? Parce que Ouais, attends, bah, du coup, je suis en train de lire les commentaires. Il y a Renaud Perrenon qui dit bonjour. Contrairement à ce qu'on pourrait, hop, voilà, mince. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, ah, bah, du coup, hop, ça bug un petit peu. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, après le Monte-Carlo, Neville devrait pouvoir jouer le titre. Evans a déjà ruiné 2 jokers et reviendra. Il faudra voir s'il tient la distance. Ce qui est pas faux. Après, Neuville, il a plutôt l'expérience du championnat, donc ça va être sa grosse force. Maintenant, est-ce qu'il va être capable de gérer tout ça? C'est Neuville, quoi. C'est un super top pilote. Maintenant, est-ce qu'il va être au top tout au long d'un championnat, qu'il va résister à la pression? Et puis, il a toujours un peu de malchance. Je sais pas ce que tu en penses, Neuville, mais c'est toujours le petit truc il lui manque un petit truc. je serais tenté de dire si on se base sur ce qu'on vient de dire sur Rovanperä, pour Neuville, ce serait presque l'année ou jamais, quelque part, parce que Rovanperä, à un moment ou à un autre, il va avoir toute l'expérience. Il y a l'Armada Toyota quand même qui est bien omniprésente. Là, la seule différence qui peut se faire entre Neuville et Calais, c'est que Neuville, ouais, il a un petit peu plus d'expérience sur tous les terrains, donc il peut peut-être avoir aussi cette régularité, cette sagesse qu'avait Ogier d'aller chercher quelques points quand tout semble un petit peu perdu. Est-ce que Calais, on va être dans ce style-là? Je sais pas, et en même temps, quand on voit ces deux débuts de course, Rovanperä, il perd une baston ou une meilleure place encore au Monte-Carlo sur la première journée. C'est la première journée où il a été complètement... Voilà. Il fait 2 autres jours après où finalement il remonte le niveau, quoi. Là, il est parti directement. Après, pour Neuville, il faudra que la voiture aille un petit peu plus vite, je pense. Et oui, qu'il y ait un petit peu plus de fiabilité parce que sinon il n'y arrivera pas. Et à ce moment-là, il fera encore une 2e place au championnat, quoi. Ouais, c'est clair. Bah, ça serait son niveau, quoi. Ouais, Actuellement, ouais. il est encore 2e. C'est ça. Et en même temps, c'est un mec, tu te dis, voilà, il a pas de bol, quoi. Il tombe sur alors, il a pas eu beaucoup de temps avec Loeb, mais après, il y a Ogier. Là, maintenant, on se prépare à avoir une suite de Rovanperä dans les années à venir. Donc, il aura eu un sacré paquet d'adversaires. Il manque toujours un petit quelque chose. Alors, quoi C'est dire? ça, ouais. Voilà, quoi aller chercher la différence. Le petit coup de gestion, le petit coup de, comme tu dis, comme Ogier, récupérer le point qui va bien plutôt que d'aller risquer, la sortie. C'est ça, et en même temps, tu te dis, il a la vitesse, il a quand même la fiabilité parce qu'il a réussi à en gagner quelques-uns des rallyes. Hein, donc, qu'est-ce qui déjoue? C'est difficile de savoir, ça là. Hein. Ouais. Donc, ouais. Donc il y a Aurore, ça fait très longtemps que je t'ai pas vu, qui nous a rejoint. Bonsoir Aurore. Madame Benkined. Bonsoir Aurore. Ça fait quelques années qu'on s'est pas croisés. CZVZ, oula, ça manque de voyelles là.
On espère pour Neuville cette année enfin. Tu es fan, on verra dans quelques années. Enfin, à la fin de l'année, pardon. Comme il nous dit, Neuville fait penser à Latvala à l'époque Loeb, rapide mais toujours derrière. C'est un peu ça aussi, c'est pas faux. Ouais, capable de coup d'éclat après le rallye d'après, quoi. Mm. Ensuite, donc moi, ce que je voulais parler, c'est Tanak. Bah, on en a brièvement parlé, mais il est hyper malchanceux. Le système hybride, alors j'ai pas trop suivi pourquoi le système hybride c'est passé au rouge. J'ai pas trop compris pourquoi. Mais comme au Monte Carlo, c'est vraiment la malchance, malchance absolue, quoi. Ouais, ça s'acharne pour lui. Et puis c'est quasiment dès le départ, quoi. Enfin, il a eu le temps de montrer qu'il était encore dans le coup. Il fait le premier temps scratch, et puis bah, après ça se casse la gueule, quoi, très clairement. Et que dire, à part effectivement après il se traîne 2 jours pour faire rouloter l'auto, essayer d'aller gagner des points dans la power, et puis voilà, quoi. Et comment tu veux après? Alors effectivement, il est critiqué parce qu'il est fermé, parce qu'il est frustré. Bah ouais, mais en même temps, tu te mets à sa place. Tu peux te battre, tu es encore dans la lutte pour la victoire sur l'épreuve, et puis tu as un système où tu es absolument opposé pour faire pour faire 1600 mètres avec éventuellement, quoi, et qui t'empêche de concourir et de montrer ce que tu vaux et ce que vaut la voiture, quoi. Donc il y a un moment où tu peux être frustré, quoi. Et de mémoire, c'est lui qui fait le meilleur temps sur la Power Stage. Le Power Stage, ouais, c'est lui qui fait le meilleur temps. Donc voilà, il pouvait raisonnablement, raisonnablement penser qu'il pouvait faire quelque chose, quoi. Donc, même quand il a abandonné, il était juste derrière Rovanperä, il était à la gagne, il pouvait jouer la gagne, hein. Ça c'est c'est malheureusement donc, du coup, après Vas-y, je te laisse. Oui. Non, excuse, vas-y, je te coupe la parole. Vas-y. Ouais, c'est sur un coup de bol, je pense qu'il peut encore jouer le titre. Maintenant, ça va être que du bol. Ça va être voir comment vont évoluer les autres pilotes. C'est encore gagnable, mais ça va être tendu pour Tanak, quoi. Bah, il faudrait marquer des gros points à chaque fois, et que à un moment ou à un autre, Calais, il ait un petit coup de mou aussi, quoi. Et j'ai bien peur que ce soit pas trop le cas, quoi, parce qu'il est fiable et rapide sur toutes les surfaces, quoi. Il gagne sur goudron, il gagne sur terre. La Finlande, il est chez lui, donc des rallyes qui vont très très vite. Il va pas être largué. Des points faibles, il en a pas beaucoup, quoi. Ouais. Iron Seb, donc Seb Enfer sur le forum, nous dit: j'ai un peu des doutes sur l'I20 sorti de cette manche très spécifique avec beaucoup de grippe. C'est vrai qu'avec les clous, t'as un super grip, hein. C'est après voir et ça a été souvent été le problème des Hyundai d'ailleurs. Dès que c'est un peu gras mouillé, ils sont pas à leur aise. J'ai toujours du mal avec le pseudo. CZ Vesnois, vous confirmez le problème hybride sur Toyota, la Toyota de Rovanperä à la fin. Je crois que c'est dans l'avant-dernière spéciale, il a un problème de batterie. Je sais plus si c'est le système hybride ou si c'est la batterie. Je sais plus. Attends, je l'ai noté en plus. Ouais, c'est ça. Rovanperä, un problème hybride aussi. Voilà. Et c'est Evans aussi. Alors, les Toyota s'étaient montrés super fiables jusque-là, quoi. C'était les seuls qui n'avaient pas eu de soucis sur les 4 autos. Les 2 ce matin. Et du coup, Evans attaque trop. Et puis voilà, quoi, pour essayer de compenser. Et là où c'était intéressant de voir aussi, justement, que malgré ce problème-là, la Toyota, elle était encore dans les temps des autres, quoi. Sans le boost. Et là, tu te dis, voilà. Ouais, tu vois l'avance qu'ils ont. Est-ce qu'ils nous ont pas refait le coup de la GT4? Ouais. Bon, de là, ce sont des propos qui n'engagent que toi, mon cher. Oui, bien sûr. Là, c'était une vanne en plus, hein, mais voilà. Mais bon, ben, on va pas douter, hein, mais voilà, c'est montrer aussi qu'ils sont effectivement devant et que les autres ont beaucoup de travail. Même si la Ford semblait bien née quand on a vu Seb dedans, là, c'était un petit peu différent. Après, il faudrait voir, hein, par rapport à. Et je vais y venir après. Apix Media nous dit on fera le point en Croatie car ces 2 épreuves sont vraiment atypiques. Ce qui est vrai. Là, c'est vraiment les 2 épreuves les plus atypiques du championnat. C'est clair. Et tirer des conclusions dès maintenant, ça va être. On a déjà une idée, mais c'est pas encore.
Ouais, c'est ouais. pas encore défini, quoi. Je suis complètement d'accord avec Sidi Aurélien pour le coup. Là, la seule certitude qu'on peut presque avoir, c'est que Toyota est au-dessus. Globalement, Ouais. la Toyota, elle est au-dessus. Après, il faudra confirmer, effectivement. Mais le package global semble le plus cohérent, quoi. Pour continuer avec les pilotes Toyota, donc Evans nous fait 2 sorties ce week-end, plus une sortie au Monte-Carlo. Mm. Est-ce qu'il a un peu trop de pression pour toi, à ton avis? Ou alors est-ce que ça vient de la Euh, voiture qu'il n'arrive pas à maîtriser aussi? Pression, je sais pas. Maintenant, en étant double vice-champion du monde sur les 2 dernières années, il y a forcément un moment Mm. où tu te dis bon, le champion il est plus là, cette fois c'est pour moi, quoi. Même si tu l'oublies au moment où t'essayes de l'oublier un moment quand tu te lances sur les spéciales, il y a forcément un moment où ça trotte dans la tête et il y a peut-être un tout petit peu plus de pression de sa part, ouais, mais qui se mettrait lui-même très certainement. Après là, l'erreur, elle est tu te bats un petit peu quand même pour la victoire. Il y a, même si bon, Calais était un petit poil devant, il y a une attaque pour compenser une faiblesse mécanique. Et puis, ben, on sait très bien que dans un cas comme ça, la boulette, elle est encore un petit peu plus, parce qu'à vouloir compenser plus et plus, voilà, t'attaques plus et forcément, tu prends un peu plus de risque. Là, sa connerie, quand tu vois le virage qu'il prend, il coupe un poil trop. Il y a pas, Mm. il prend pas grande marge et là, c'est peut-être la bêtise de trop, quoi, effectivement, de rentrer trop fort dans le virage et ça envoie tout balader, quoi. Alors après, on misait plus, enfin, à son échelle, c'était plus important, je trouvais, d'être régulier. Là, effectivement, 2 jokers en début de championnat. Il va être amené à courir derrière tout le monde. Je pense il a pas planté son année, mais pas loin déjà. Là, il va être obligé de faire des Ouais. coups d'éclat, de prendre peut-être un petit peu plus de risques que les autres, qui vont déjà pouvoir se contenter de gérer face à lui, quoi. Donc, à mon avis, ce sera pas son année. Et contrairement à ce que Mm. j'aurais pu penser au départ, parce qu'effectivement, tu arrivé dans cette position-là de mec qui a pas été en capacité de résister à Ogier, de lutter jusqu'au bout face à Ogier, tu te dis, ouais, potentiellement, il y a matière. Et puis là, ces 2 erreurs-là, même si, alors, on peut toujours, comme tu disais, se poser la question, est-ce que c'est la voiture qui est plus compliquée? Est-ce qu'elle lui convient pas encore à 200%? Bon, c'est difficile de savoir ça, il y a que lui qui sait, mais sur nous, ce qu'on peut en déduire, effectivement, il y a quand même cette crainte de. Pour moi, il a déjà grillé son année, très clairement. On verra après, Ouais. hein. Je n'ai pas la science infuse, Oui. mais potentiellement 2 jokers sur les 2 premières épreuves, ça te met déjà pas dans les dispositions favorables, quoi. Ouais. Et on est un peu dans le même cas que Tanak. C'est les jokers sont grillés maintenant, bah il y a plus qu'à. Mm. Et bon, on verra comment va évoluer l'année, quoi. En fait, Ouais, ils ont plus les cartes en main déjà mois de février. c'est ça. Après, ça peut être à double tranchant, je serais tenté de dire. Ils savent que la seule chose qu'ils ont à faire, c'est de rouler et de gagner. Hein, l'objectif, il est simple, hein, sur les épreuves suivantes, ça va être de jouer pour être devant les autres. Bon, bah, là, eux, c'est clair, ils ont pas. Il faut qu'ils arrivent à inverser la tendance. Maintenant, c'est plus facile à dire qu'à faire, quoi. C'est clair. Voilà. Matt nous dit, Matt Jeddo, qu'il est sorti en test aussi. J'avais oublié ça, mais au Monte Carlo, avant le Monte Carlo, il est sorti aussi. CSV oui, j'ai eu galère, oui. Je te vois sourire. Je me permettrai pas de le Evans, bloquer. Evans sur pilote, on dirait. Après, c'est un peu depuis le début. T'as l'impression qu'il a un peu, enfin, les yeux toujours exorbités avec la bouche grande ouverte. Mm. Il est impressionnant quand Ouais, je me suis demandé à quoi il tu vois marchait, tu vois. piloter. Ouais, Ouais, parce que quand tu le vois piloter, c'est vrai que la caméra embarquée, quand tu es orienté sur l'équipage, elle est hyper impressionnante, quoi. Tu le vois vraiment, t'as la tête dans le guidon, quoi. Vraiment, là, pour le coup, c'est l'expression, ça. elle lui correspond bien, quoi. Et, je me demande même si c'est pas un peu limite, alors je vais pas dire dangereux, mais il doit être un petit, s'il sort, ça peut être un peu dangereux au niveau cervical, parce qu'il est pas complètement, Mm. j'ai l'impression Mm. qu'il bouge assez facilement. Il est peut-être pas bien harnaché, d'ailleurs. Bon, ça, après, si ça lui convient, tant mieux, hein, mais Ouais. en tout cas, il est très C'est- spectaculaire à regarder, quoi. ouais. Il me fait penser un peu à Delecourt, manche retroussée et puis Ouais, c'est vrai, c'est vrai. c'est donc Aubergix, ouais, qui nous suit, mais on n'arrive pas à le mettre en ligne avec nous. Donc il nous dit qu'Evan c'est émotif. Donc Olivier, on verra ça, on va régler ça entre nous pour le prochain live.
Pix Media nous dit, je pense personnellement qu'ils sont plus nombreux à jouer la victoire et les écarts hop, de plus en plus serrés. Il faut attaquer très fort et la limite devient de plus en plus faible. C'est pas faux parce que quand on voit le début de rallye là où ils étaient vraiment 4-5 dans un mouchoir de poche. Ouais. Les 5 ou 6 en 10 secondes, bon, c'est vrai que là, le niveau, il était très homogène. Hein. Ouais, c'est clair. Et ça, c'est aussi positif parce qu'on va avoir une belle année, je pense. Et Cesnois, là, qui peut me donner un pilote plus expressif qu'au volant? Sérieusement, il donne tout, même trop. Trop même, pardon. Ouais, pour moi, il me fait penser un peu à Delecourt ou après les autres, je vois pas trop qui pourrait être. Tiens, un peu Duval des fois avec la langue qui sort de la bouche. Mm. Mm. Ouais, ça peut aussi, oui, effectivement. Ouais. Si, des fois aussi Solberg aussi. Peter, et des fois, il était un peu expressif aussi. Mais ton pseudo, oui, c'est cadeau, oui. Ou à la McKinnon. Alors McKinnon, ça me dit rien. Ah, McKinnon, il était plutôt sobre, il me semble. Hein. Ouais, dans mes souvenirs. Ensuite, donc, on va passer à Isaac Calapi. Donc, il fait son retour après 2 ans d'absence, enfin, depuis fin 2020. Oui, ça fait 2 ans, oui. Ouais. Peu de Un an, une grosse année. Ouais. Il avait fait quelques épreuves l'an passé en WRC2 qui s'étaient super bien passées. Comment est-ce que tu juges sa perf là? Est-ce que il aurait pu faire mieux? Moi, je suis un petit peu déçu là sur Power Stage où il a vachement assuré, alors qu'il était qu'à 3 secondes 7 de Neuville de mémoire. Enfin, un peu moins de 4 secondes, je sais plus, 3,7, 3,8. Ouais, 3, quelque chose de ce goût-là, entre 3 et 4 pour être sûr. Ouais. Alors, assuré, je pense qu'il a dû à un moment ou à un autre avoir Yarimati qui lui a dit bon bah garçon, faut ramener la voiture, hein. Ça doit jouer. Il sait qu'il fait pas l'année complète, donc pour lui le podium c'était ce qu'il ciblait. Il l'a dit à l'arrivée de la Power Stage, il était à 95%, il pouvait pas aller plus vite. Alors le temps de se remettre à niveau un petit peu, parce que j'imagine que tu dois perdre assez facilement les repères, hein, aller à ces vitesses-là comme ils font. Si t'es pas tous les 4 matins derrière dans la voiture, tu dois vite perdre tes repères. Donc la performance, ouais. elle est quand même très belle parce que arriver comme ça après ces 2 années de purgatoire, comme tu as dit, faire un podium, ça montre 2 choses. La première, c'est que c'est quand même pas un manchot, que son passage chez Citroën, si j'arrive à le dire, est vraiment quelque chose qui a dû certainement le marquer. Et arriver comme ça en podium direct, ça veut dire aussi que la Toyota, elle est pas mal, quoi. Et que c'est clair, ouais. Tout bout à bout, à un moment ou à un autre, cette année, il en gagnera. Voilà. Ouais, et, oui. Ah oui, bah clairement, oui. Je pense qu'il fait partie de ceux qui peuvent en gagner avec la Toyota, quoi. Très clairement, les trois pilotes de pointe de chez Toyota, et c'est ce qui viendra peut-être assez rapidement poser problème parce que la politique de la boîte, elle est de pas donner de consignes. À un moment ou à un autre, il faudrait faire attention à pas perdre le titre pilote à cause de ça, quoi, parce que les trois, ils peuvent vraiment s'imposer. Donc après, il a l'avantage pour la piste, c'est qu'on sait qu'il fait pas le championnat complet parce qu'il y a un Seb qui va revenir une fois de temps en temps. Donc lui, effectivement, je pense que c'est pour ça aussi qu'il a pas joué, comme tu disais, dans la Power Stage, c'est qu'il doit ramener des points pour le constructeur et pas prendre de risques inutiles. Donc tu lèves un petit peu le pied dans la Power Stage, voilà, ça, tu vas au bout, t'assures à coup sûr, quoi. Et par contre, ouais, à un moment ou à un autre, Yarimati pourrait avoir des soucis, quoi. Ouais, mais je pense que comme tu dis, il a dû recevoir un coup de fil de Yarimati avant la Power Stage, lui dire maintenant tu te calmes et puis. Mais ouais, ça peut faire des beaux rallyes. C'est ça que j'aime bien chez Toyota depuis qu'ils sont revenus, c'est qu'il y a vraiment, c'est tout le monde full attaque. Ouais. Et puis c'est beau, quoi. Moi j'aime bien cet état d'esprit. Oui. C'est très très sportif et ça change de certaines équipes où faut ralentir dès le début de l'année pour laisser passer le leader. Ouais. Je dirais pas qui. Je vais pas balancer, mais. Ouais, il y a des références là. Majedo nous dit oui, avec une bonne position sur la terre, il peut être facile les APK. C'est pas faux que vu qu'il fait pas tous les manches, il va être derrière et il va sortir des belles courses. Ouais. Ensuite, je voulais parler de M-Sport. Donc, au Monte-Carlo, est-ce que c'était un feu de paille? Est-ce que Brin il a l'étoffe d'un leader parce que
il a jamais vraiment trop prouvé. Il a pas de victoire. Il est leader, mais qu'est-ce que tu en penses de tout ça? Est-ce qu'on Alors, n'est bah pas encore parti une pour une année bis 2021? Ouais, je sais pas. Après, faut vraiment, comme on revient sur ce point de vue-là, hein, il faut vraiment attendre les prochaines manches parce que là, on a deux Mm. manches spécifiques. Après, Breen, on sait que c'est quelqu'un qui est plutôt fragile au niveau mental et Mm. au niveau Mm. émotionnel. Complètement, ouais. Voilà, donc il y a eu un décès dans un de ses proches, si je ne m'abuse, avant l'épreuve. Donc du coup, Oui, c'est vrai, j'y ai pas ouais, pensé. Ouais, 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 il part effectivement. peut-être pas dans les meilleures dispositions. Il se laisse perturber alors par du lave-glace dans la deuxième spéciale. Voilà, Mm. ça suffit. Vu les temps qu'il a fait après, j'aurais aimé le voir dans une condition optimum comme il était au Monte-Carlo. Ça aurait peut-être pas joué la victoire, mais ça aurait fait quelque chose de mieux. Ça, c'est une évidence. Après, là où il peut faire quelque chose, c'est que on en revient justement à ce que je disais par rapport au Toyota. Si les Toyota devant elles se partagent les victoires, il y en a forcément un moment ou un autre, un qui va rester sur le carreau, comme Evans les deux dernières fois. Et Breen, en étant régulier, il peut faire quelque chose de pas mal, quitte à même en gagner une à un moment sur l'asphalte. Hein, c'est pas un manche, ou sur des épreuves qu'il affectionne bien, comme par exemple l'Estonie ou la Finlande, où il est très à l'aise. Là, il peut faire quelque chose. Après, il faudra voir avec les écarts de voiture, ça sera toujours à ce niveau-là. Et, et effectivement, quand on voit ce week-end, alors Greensmith, c'est toujours un petit peu discutable. Fourmeau, on ne sait pas quelle version Mm. de la voiture il avait. Hein. Il avait les anciens rétros. Est-ce que C'est la c'est question qui arrive. voilà. Bon bah on anticipe à ce moment-là. Mais c'est vrai que Ford, là, pour le coup, ça reste la question, quoi. Ça reste la question. Si Ouais. tu retires Breen d'entrée, effectivement, bah, ils sont derrière, quoi. Donc Seb nous dit donc faut espérer pour un sport que l'Up revienne souvent, oui ça c'est clair. Après il aura pas trop les disponibilités entre l'extrême E et puis comment le championnat du monde de rallye raid là qui se lance cette année, donc je crois qu'il le fait aussi. Ouais. Donc si je remonte un peu les messages, Lapi c'est clairement un top pilote. Citroën, oui, le fameux Citroën. Il lui a foutu sa carrière en l'air. C'est clair que ça n'a pas été. Ah bah ça ne l'a pas aidé. Et en même temps, Ouais. pour le coup, en revenant à cette année-là, je pense que son choix, il n'était pas complètement incohérent parce que Seb avait déjà annoncé qu'il allait prendre sa retraite. Mm. Quoi de mieux pour progresser que d'aller dans l'observation avec lui, hein, dans le même team. Et Citroën, quand même, il y avait cette image d'un top team. Donc après, on sait ce qu'il est Non, advenu. Mais il son n'était plus. choix, bah ouais, justement. Mais C'était initialement, son choix, il n'était pas si mauvais que pas ça, idiot que quoi. ça, ouais. Ouais. Bah ouais, ouais. Mais ça s'est mal goupillé pour lui. C'est dommage, hein, effectivement, quoi. Donc là, c'est l'occasion de rebondir. Ouais. Donc, pour en revenir à M-Sport, Hum, Greensmith fait une course sage. hum, Il est à l'arrivée, c'est à cinquième ou sixième, hum. sixième. Oui. Fourmeau, il faisait une belle course aussi dans les mêmes temps que Greensmith, euh, avant son problème électrique, problème de moteur, pardon. Et Oui. il abandonne ce matin. Oui. Tu penses quoi de tout ça? Alors, je me dis que Greensmith, bon, bah voilà, hein, il est bon. Ce sera jamais un champion du monde. Il y a quand même là, toujours la question de savoir s'il mérite sa place, s'il paye son baquet, etc., etc. Bon, il a quand même sacrément progressé. Après, qu'est-ce qu'il apporte réellement à M-Sport, à part quelques deniers, Mm. ça se pose toujours. Fourmeau, il fait une course, ce qui était attendu de lui, en fait, quoi. Il fallait qu'il reste sur la route pour aller au bout. Là, l'abandon, il n'est pas de son fait pour le coup. Hein, Mm. donc, C'est pour clair. moi, il a fait ce qu'on attendait de lui. C'était pas flamboyant au départ, tout du moins, prendre des repères. Hein, c'était sa combienième de participation, deuxième ou troisième, je sais plus. En Et Suède? ouais, et c'était Ouais, peut-être bien la première sa avec deuxième, ouais. une, ouais, la La première première avec une avec une W, ERC1. enfin, voilà, RC1, voilà. Ouais, en J'allais dire plus, WRC, mais il n'y a plus le droit de hmm, le dire. c'est ça. Donc du Euh, coup, c'était quand même pas dégoûtant, quoi. C'était pas dégoûtant. mm, Après, il le disait lui-même, il pouvait aller plus vite. Et on voit que sur les deuxièmes passages, il améliore et il est dans des temps qui sont vraiment, vraiment bons, quoi. Entre 5 et 10 secondes, hein, je sais plus exactement, mais il y a une spéciale où je crois il est même à 5 secondes de Tanak sur une mm. quinzaine de kilomètres. Bon, Il a fait un on top peut, 5, ouais. ouais, voilà, tu peux toujours dire que c'est loin, c'est ceci, c'est cela, mais vu les consignes qu'il a dû avoir de la part de Malcolm Mm, Wilson, c'est tu vas au bout, c'était sans prise de risque.
en ajoutant une petite prise supplémentaire, ça pouvait donner quelque chose d'intéressant. Donc pour moi, il a répondu vraiment à ce qui était attendu de lui, quoi. Après, il faudra un moment ou un autre, faudrait éviter les boulettes comme au Monte-Carlo, quoi. C'est ça. Clairement. Après, si tu regardes sa carrière à Fourmeau, c'est une succession de boulettes. Il arrive dans le bas, il remonte petit à petit, il fait des super perfs, il retombe les boulettes et puis c'est un peu sa carrière. Ouais, c'est un peu en dents de scie, il n'a pas la régularité totalement, pour le moment. Après, on oublie qu'il n'a que très peu d'expérience et très peu d'années de compétition derrière lui. Donc on a nos références qui sont faussées très certainement avec les deux extraterrestres qu'on a eus sur les dernières années. Là, je pense que la relève pour nous, les franco-français, c'est lui. Et il faut vraiment lui laisser le temps, quoi. Après, jusqu'à quand ça durera, j'en sais rien. Mais il y a aujourd'hui, on peut dire peut-être un Rossel. Je ne sais pas ce que ça donnerait sur un RC, Rossel. Mais là, aujourd'hui, clairement, il y a une place chez Ford. Il faut qu'il arrive à capitaliser dessus, quoi. Et lui laisser le temps aussi, quoi. Faire des bonnes perfs, essayer de gagner une fois, faire un podium. Il en est probablement capable à un moment ou à un autre. On fera peut-être quelques circonstances favorables, mais ça joue aussi, ça fait partie du rallye. Donc, complètement, ouais. Voilà. Donc, il faut lui laisser le temps, je pense. Mais là, sur cette épreuve-là, c'était une de celles qui connaissait le moins. Il s'en tire pas mal. Après, bon, il y a la fiabilité, quoi. Là, c'était un peu le premier rallye sans les Seb. Depuis 2006, il n'y avait pas de Seb Ogier ou Seb Loeb. Qu'est-ce que tu en as pensé de ça? Est-ce que c'était un peu... ça faisait bizarre pour moi. Ouais, ça m'a fait bizarre aussi, quoi. Quand tu commences à te pencher sur le prono, tu te dis, merde, il n'y a pas de Seb. Ah, bon, bah alors, qu'est-ce que comment on fait? Ouais. Bah ouais, ça fait un peu bizarre. Il y a un moment ou un autre, ça aussi, c'est la roue qui tourne, c'est logique. Ils ont envie d'autre chose. Bon, il y a d'autres gars qui sont là depuis un petit moment. Ça fera bizarre aussi quand ils partiront. Un mec comme Neuville, il sera à un moment ou un autre, il tournera la page. Un Tanak, si ça se passe mal cette année, est-ce qu'il aura pas envie de faire autre chose aussi? C'est des mecs on a grandi ou on a connu avec eux le WRC. On a vécu cette époque des 2017 qui était assez extraordinaire et où ils ont laissé leurs pattes. Maintenant, bah ouais, je crois qu'il va falloir qu'on s'habitue parce que ils reviendront de manière épisodique, mais pas plus que ça, quoi. Donc il faut se focaliser sur autre chose. Après, il y a un moment où effectivement sur Ogier, il a tellement été aussi conspué que ça fait bizarre de voir les gens maintenant qui te disent il nous manque, on regrette, etc. Voilà. C'est un petit peu là s'ils voulaient pas retourner leur veste. C'est un peu ça, ouais. Voilà, ouais. Donc bon. Ouais. Et tiens, pour en revenir à Ogier, il avait inauguré une mode, je crois que c'était il y a 2-3 ans. C'était il y a 2-3 ans, ouais, je sais plus à quel rallye de Suède, il avait plus rien à jouer, il avait roulé super lentement le matin, plus personne ne l'avait fait avant, et ce matin, bah, t'avais Breen et surtout Tanak qui ont totalement préservé le pneu, et bizarrement on voit pas les messages un peu conspuants comme tu dis. Maintenant c'est un peu chiant, quoi. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, mais ah bah très clairement la spéciale avant la Power Stage, tu voyais bien que Tanak il était le coude à la portière. Ouais, complètement, ouais. On aurait pu faire une Bonato pareil, il aurait très bien pu dire Bonato, j'ai roulé comme ma grand-mère. Bah là Tanak c'était pareil. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et en même temps, est-ce qu'on peut vraiment le critiquer? Il a plus rien à gagner sur le rallye. Il mise juste sur les 5 points de la Power Stage. T'as pas de parc de service park, juste avant la Power Stage pour mettre des pneus neufs. Il faut les préserver. Banco, il fait 5 points derrière. Est-ce que stratégiquement, on peut lui reprocher? Totalement, ouais. Je pense pas. Et il a totalement raison. Pour moi, faut toujours être à fond dans la faille du règlement, et il l'est. Et puis, tu vois là, comme disait Mako sur le forum, le mieux ce serait d'avoir balle neuve pour tout le monde avant la super spéciale et puis avant la Power Stage. Ouais. Et là, ça serait beau. Mais, oui, bah ça faudrait que la FIA, ils aient des idées de règlement intelligents, quoi. Ouais, mais non, là, tu demandes des choses impossibles. Ouais, voilà, c'est ça. FIA intelligent, voilà, c'est ça. Non, c'est pas, ça marche pas, ça. Voilà, ça. Ou alors, ça ferait quelques années qu'on l'aurait remarqué. Ouais, et en même temps, on ne sait pas ce qu'apportera Mohamed Ben Sulayem, vu que c'est un rallyman, on ne sait jamais. Ouais. Avec Robert Reid aussi, l'ex-copilote de Burns. Ouais.
c'est normalement des personnes qui connaissent un peu le sujet, mais enfin, on a Voilà. vu des Ouais. personnes comme David Richards, pour ne pas le nommer, qui a massacré totalement la discipline, alors que c'est un copilote, Ouais. voilà, enfin, Ouais, après, la seule différence, c'est que lui, il le faisait pour faire le fric de sa c'est, boutique. Donc, voilà, ouais. c'était une autre approche. Il le faisait pas pour le sport. Là, ces deux-là, bon, on s'éloigne un peu du sujet, hein, mais ces deux-là, c'est peut-être un petit peu, effectivement, une petite chance d'avoir des choses intéressantes. On verra, l'avenir nous le dira là aussi. On s'éloigne de Rallye de Suède, là, du coup. Ouais, c'est ça. Pour en revenir en Suède, Mm, il y a une succession de sorties de route entre Breen et Vance. mm, Il y a aussi les problèmes mécaniques, donc Fourmeau a un problème, Solberg, Neuville, Tanag, Rovanperä. Est-ce que ça serait déjà en Suède où normalement il n'y a pas de sortie de route, enfin il y a très peu de sorties de route. Pareil, il y a très peu de problèmes de fiabilité. Généralement, c'est un des rallyes avec le ratio, moi je fais les stats, et puis c'est mm, un des rallyes avec le ratio qui est le plus proche des 100% entre le départ et l'arrivée. mm. Et là, on se dit déjà, en Suède, ça pose problème. Qu'est-ce que ça va être sur un rallye de Sardaigne ou sur un safari? Est-ce que c'est inquiétant pour toi ou au final, bah, c'est le rallye, quoi? Moi, je serais tenté de te dire peut-être que c'est plus justement le rallye et que les stats, ils ont pas forcément. Alors, ils ressortent ce que tu dis, hein, mais Mm. il y a peut-être un moment ou un autre où on a oublié aussi que là, la concurrence, elle est forte et que tu as une marge d'erreur qui est réduite. Ils sont peut-être un petit peu plus à pouvoir prétendre à la victoire et du coup, ils y vont un petit peu plus fort, quoi. Et du coup, forcément, plus tu vas fort, plus le risque d'erreur il est conséquent. Donc, t'as vu, c'est la palissade et c'est porte ouverte que j'enfonce, hein. Mais C'est ça. voilà. Mais Mais tu as pas tort. voilà, je pense que c'est ça. Il y a un niveau qui est un petit peu plus élevé cette année, hein. Tu mets potentiellement, si on regarde sur la liste des engagés, un Breen il peut gagner, un Fourmeau peut-être pas encore, mais t'as un podium limite, ouais. voilà, t'as Ouais. deux trois pilotes quand même qui peuvent à chaque fois dans chaque team s'imposer. Donc ils sont obligés de partir pleine balle. T'as pas le temps c'est devenu des sprints, alors ça on peut toujours le regretter, hein, mais c'est devenu justement les rallyes sont des courses où tu es à flat out du début à la fin, sauf Tanak qui gère ses pneus avant la power stage, mais Ouais, ouais, enfin bon, s'il aurait pas eu ces problèmes-là, il était à fond aussi, hein. c'est ça. Et ça se fait au fur et à mesure après du temps. Après, bon, en fonction des circonstances de course, hein, on a bien vu Rovanperä aujourd'hui, il a ralenti un petit peu en fin de journée, et puis il y avait ce problème-là de boost quand même. Mais ils sont tellement obligés de partir que ouais, ces sorties-là, elles sont pas surprenantes finalement, quoi. Parce que la marge d'erreur entre le 99% où tu es bien à fond déjà et le 102 où tu sors de la route, Tu elle est sors, ouais. hyper étroite. Elle est hyper étroite. Donc pour moi, c'est pas surprenant. C'est absolument pas surprenant et je pense qu'on va bien se marrer. Il y aura forcément un moment ou un autre où il y aura des WRC2 qui seront dans le top 5. Ça, par contre, ouais, il faut s'y attendre. Ouais. Moi, je vois bien un safari ou un rallye de Sardaigne, enfin, dans ces eaux-là, là, c'est Mm. un top 5 d'une R5, ça me paraît pas impossible. Ouais. C'est, Un rallye cassant ou même mm, un rallye hyper flat out où bah, le boost il est peut-être un petit peu plus sollicité. Si d'ici là, au mm, niveau technique, ils ne se sont pas un peu trouvé la fiabilité, ça peut avoir des choses très surprenantes, on va dire. mm. Après, si on voit les WRC2, donc c'est victoire de Mikkelsen Mhm. face au Ole Christian Veiby. Mhm. Une belle bagarre entre les deux, mais après le reste, c'était pas terrible, quoi. C'était un peu famélique. Le plateau cette année, il est pas ouf en Rallye 2, enfin en WRC2. Ouais, ouais, je suis assez d'accord. Euh, Et on peut même se demander, je- Mikkelsen, pourquoi il n'est pas à l'étage du dessus, quoi. Ah oui, là, depuis, Très on avait clairement, parlé au Monte Carlo, hein. Ouais, mais à chaque c'est fois, on va clair se poser que, la question, hein, parce que là, il a été mis en danger par Veiby, qui est alors, je pense, plus un spécialiste de la neige et que c'est la son neige, oui, épreuve. ouais. Voilà, il Mm. sera pas à pareille fête ailleurs, très clairement pour moi. Mais on peut raisonnablement penser que Mikkelsen, lui, il a la fête un peu partout, quoi. Mm. Donc, ouais, c'est pas hyper intéressant, hein, ça c'est sûr. Qu'est-ce qu'il va en tirer comme bénéfice? Après, je pense pas grand-chose, un titre. Mais Ouais, enfin, c'est la même chose que Russell l'an passé, quoi. c'est C'est ça. un beau trophée sur la cheminée, mais à part ça, Bah après, ça dépend. Si tu as des batailles comme c'est, celle-ci, là, à chaque fois où tu mm, as un mec en particulier avec qui tu te bats, ça a fait un truc sympa. Il était à l'arrivée de la Power Stage, là,
il avait l'air très très content de l'avoir gagné celle-ci, Mikkelsen, parce que il parlait d'une pénalité l'année dernière, si j'avais bien saisi, parce que j'ai pas tout, j'écoutais pas J'ai pas à souvenir, mais ouais. Mais il disait effectivement qu'après la bataille, il était bien bien content de la gagner. Donc après, c'est pour un championnat quand on a que deux qui dominent comme ça. Enfin, ça rappelle des choses en WRC aussi, tu vas me dire, hein, mais c'est vrai que là, ça fait un peu light, quoi. Par rapport à ce qu'on a connu un petit peu avant, c'est un peu light, quoi. Bon après. Ouais. Et comme dirait Pix Media, espérons qu'on perde pas Griazine avec les événements en Ukraine. Ça pour l'instant, on maîtrise rien du tout. Ouais. Je sais pas si tu as vu, mais t'as Lukyanuk qui a dit qu'il a arrêté le rallye pour le moment. Je l'ai vu ça. Donc il fera pas de RC. Avec un joli message sur la paix. Enfin, c'était un chouette message qu'il a envoyé sur les réseaux. Donc il y a Seb qui nous dit Malcolm devrait peut-être penser à Mikkelsen pour sauver la mise quand Loeb n'est pas là. C'est pas faux. Après, il y a certainement des enjeux derrière qu'on connaît pas tout ce qui se passe derrière. Bah oui. Bah on peut avoir une petite idée. Greensmith, il paye son baquet. Comment il s'appelle, l'Italien qui avait déclaré forfait là, dont j'ai mangé le nom, l'héritier de Prada. Bertelli. Voilà, Bertelli, bah lui il paye la bagnole. Serderidis, bah il l'a acheté carrément. Donc voilà. Et Mikkelsen, on peut raisonnablement penser que lui il arrive pas avec trop de budget et qu'au contraire même il demande à être rémunéré pour courir. Et ce qui est légitime. Il a quand même pas. Il a une petite carte de visite, donc ouais, penser à lui, ça c'est une évidence. Ils ont certainement tous pensé, mais en termes économiques, c'est pas possible, quoi, très certainement. Quoi. Ok. Du coup, on va conclure ce live. Tu vas me donner ta note sur 20 sur ce rallye. Oh, je vais me contenter d'un petit 15. C'était bien, généreux. mais mais il y aurait peut-être pu y avoir un petit peu mieux quand même. Ouais. Après, je t'avais envoyé un petit mot en disant que je voulais rajouter un petit truc sur le petit Solberg. Il y a quelque chose qui m'a... J'ai pas vu, Ouais, mais c'est pas grave. Mais il y a quelque chose qui m'a un petit peu... je me suis dit, va falloir qu'il fasse très attention, parce que là, sur ce rallye-là, il n'a pas été mauvais. J'ai mangé ma question sur Solberg. Non, mais c'est pas grave, t'inquiète. C'est pas... Quand tu le vois, justement, il était dans les arrivées de spécial, il était... déçu presque de ses temps. Et quand tu le vois déçu, alors qu'il est derrière Tanak à 2 secondes ou 3 secondes, limite frustré, il faut pas qu'il se grille trop vite parce qu'il est jeune, il a pas beaucoup d'expérience avec ces voitures-là. Donc alors même si c'est son rallye ou le rallye qu'il préfère ou ce que tu veux, être dans ces temps-là, deuxième rallye dans un team officiel, c'était pas mal. Et je me suis dit, faut pas pour lui il soit justement dans cette frustration et dans cette dans cette attente colossale et cette déception, parce que quand même voilà, Tanak il a un peu plus d'expérience, c'était même le début de rallye, tu te dis bon voilà, il y a un moment ou un autre être déçu de ces temps-là, alors peut-être qu'il espérait plus. Mais sérieusement, je me suis dit, il faut vraiment qu'il fasse attention parce qu'il va se mettre une pression et c'est là qu'il pourrait faire des choses genre comme Adrien Fourmeau par exemple. Et là, il se grillerait derrière. Donc, voir ce que ça peut donner, c'est des belles performances, quoi. Se satisfaire de ce qu'il a fait, mais j'avais l'impression d'entendre son père parler, quoi. Ouais, ça va pas comme il faut, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela. Bon, bah, voilà. Mais bon, alors c'était Vas-y, je te laisse terminer. J'allais dire, c'était l'aparté sur Solberg que j'avais remarqué en me disant ça, quoi. Alors sur un précédent live l'année dernière, on avait dit que c'était le talent du père avec l'intelligence en plus. Et c'est vrai que, enfin moi, ce qui me paraissait jusqu'à présent, c'est que tu avais l'air d'avoir un bonhomme qui était très lucide sur ses courses. Et là, effectivement, sur ce rallye, c'est assez surprenant ce qui, à mon avis, c'est peut-être un peu trop. Il a fait un super début de rallye où il était toujours dans le top 5. Et je pense qu'il y a trop attendu comme, c'est son rallye à la maison, quoi. Il a dû trop attendre ça. Ouais, il espérait peut-être plus. Peut-être mieux, mais justement avoir cette haute exigence pour lui, je pense que ça, à un moment ou à un autre, ça peut peut-être lui mettre des bâtons dans les roues, quoi. Bon, après on verra, on en reparlera dans d'autres lives futurs, quoi, sur d'autres épreuves. C'est ça. Mais bon, après peut-être que ce sera juste pour la rallye de Suède, vu que peut-être que c'est pour ce rallye, on verra comment il va évoluer. Ouais. Parce que déjà l'an passé, il avait fait des super chronos. Solberg,
Oui, oui. Je sais plus combien il avait terminé, mais il était 5 ou 6 avec la voiture chez 2C. Ouais, je saurais plus te dire non plus, mais Et, surtout qu'en plus la voiture de 2C, c'était pas forcément un cadeau, quoi. ouais, c'est clair. Mm. Non, bon. C'est Toi, clair, c'est toi, clair. ta note du coup? Ah, ma note, pareil, je l'ai pas donné ma note. Moi, je dirais un Ouais, 13. C'est pas. ouais. J'ai aimé sans plus. Après, j'ai pas suivi le début de rallye. Bah, tout ce qui était la partie intéressante, bah, je travaillais Eh oui. donc je l'ai suivi que par message interposé par internet. J'aurais aimé voir les spéciales en live, voir tous les chronos où c'est la grosse bataille. Mm, Après, j'ai suivi hier soir et ce matin. mm, C'est vrai que moi j'ai beaucoup aimé le rallye. mm. Les spéciales, je les ai trouvées sympas. Les peu de spéciales que j'ai vues après, c'est pas non plus. Mais j'ai trouvé les spéciales assez sympas. Maintenant, bah, la bataille, je n'ai pas trouvé. Bon, la fin de rallye, j'étais un peu plus frustré parce que bah, j'étais Mm. pas, j'ai pas vu le début, donc c'est un Ouais. peu plus chiant. Mais bon, après c'est ouais, un 13, c'est pas le rallye par rapport au Monte Carlo. Et voilà, on descend d'une marche Ah, niveau oui, oui. suspense. Ouais, très clairement, oui. Donc voilà. Après, à voir comment ça va évoluer sur les prochains rallyes. La Croatie l'an prochain, le mois dans 2 mois, c'est le mois Mm, d'avril. L'an passé, j'avais énormément aimé le rallye. mm. Je sais pas pour toi. Ouais, j'avais bien aimé aussi. Puis il y avait ce côté nouvelle épreuve, il y avait Ouais. des belles spéciales qui étaient techniques et rapides. C'était vraiment intéressant. Ouais, ouais, ouais. Mm. Donc là, on Donc verra ce que ça. Normalement, si je me rappelle bien, il n'y a aucun des deux Seb aussi. non, il y a Ouais. aucun des deux sera là. Ouais. Donc Donc on va se retrouver au même plateau que sur ce rallye mm, de Suède, vraisemblablement, avec une configuration avec qui pourrait être justement assez intéressante parce qu'on va se rapprocher un petit peu des conditions de siège du Monte Carlo. Ça peut être sympa, quoi. mm. Là, les. Avec le Oui, vas-y, ouais, vas-y. c'est avec le retour de Pierre Louloubet. Oui. J'ai hâte de voir ce qu'il va donner avec la Puma. La Puma, pardon, ouais. Ouais, faut plus dire la Fiesta. C'est comme Eh, les c'est WRC, il faut plus dire WRC. ouais, Maintenant, c'est rallye, RC, hein. hein. Ah là là. C'est ça, ouais. C'est- Ouais, tu prends un coup de vieux, là. ah, C'est m'en plus parle pas. WRC, là. Ouais, M'en parle pas. c'est Ouais. ça. Mais ça peut être intéressant Euh, justement cette épreuve avec si en début d'épreuve, il faudra être très vigilant, je pense, parce que il me semblait que le niveau des voitures était un petit peu plus homogène mm, sur l'asphalte. Donc il faudra voir un petit peu ce que ça donne en début de rallye. Ça risque d'être assez vite intéressant, hein. Et puis voir après, ouais. effectivement, comme tu dis, ce que Pierre-Louis va faire. Il faut espérer pour lui qu'il ait la possibilité de faire des tests avant, un petit peu quand même, parce que il n'a pas roulé depuis un petit moment aussi. Et puis Ouais. voir ce que ça donnera. Puis quelle sera aussi la possibilité qu'il aura de s'exprimer. Est-ce qu'il n'aura pas des consignes juste de ramener la Mm, voiture aussi un petit peu comme Fourmeau? Est-ce que justement Adrien Fourmeau aura la possibilité d'aller chercher des gros points? Ce sera mm. intéressant à suivre, Ça va être sympa, ouais. Ouais. à supposer que le rallye puisse se dérouler, bien entendu. Ah bah, Pix Media nous dit qu'il aura pas d'essai. Il n'aura pas laissé Donc, Pierre-Louis? Ouais, ça promet alors. ouais, on verra. On verra. Eh bien, bah, je te remercie Je t'en prie. pour ta participation. On a une pensée pour Olivier, on n'a pas réussi Ouais. à le faire connecter. On a une pensée aussi pour Adrien qui est un peu souffrant, donc Mm. j'espère que tu vas te remettre rapidement, Adrien. Et puis, bah, à la Croatie, du coup. Ouais, avec plaisir. On se tient au courant de toute façon d'ici là. Et Ouais, je te puis, tiens au jus. yep. Et puis, Ok, porte-toi bien, quoi. de même. Ciao, Allez, à très ciao. bientôt. Ciao.